Merci de nous retrouver à présent, mesdames et messieurs, dans votre émission Professeur Auto-École, cette petite virée au cœur de vos cités qui vous permet de comprendre tout ce qui entoure le code de la route. Dans cette émission aujourd'hui, vous aurez droit à la leçon du jour. On vous parlera de la notion de dépassement. Ensuite, on va débarquer dans le panneau routier du jour. C'est le panneau d'obligation. Tournez à gauche. Connaître ma voiture, ah ben oui, vous allez comprendre pourquoi il faut maintenir son moteur en bon état. Les erreurs à ne pas faire, prendre un virage à vive allure. Et on va terminer avec notre ami Mathis dans la capsule On freine sur ça. Et il nous parle aujourd'hui des feux tricolores. Si vous êtes bien installé à la maison, dans un endroit où vous êtes calé pour regarder cette émission, vous êtes les bienvenus. C'est parti. De retour dans votre émission Professeur Auto-École, on aborde à présent la leçon du jour, la notion de dépassement. Un dépassement, c'est le fait de rouler pendant un instant, généralement très court, à côté d'un autre usager. Ça peut être un animal, un automobiliste ou non, à une vitesse qui est supérieure à la sienne, dans le but tout simplement de le précéder, c'est-à-dire de le dépasser. Il faut savoir aussi que selon le code de la route, il est important de faire les dépassements par la gauche. Si vous voulez faire un dépassement sur une chaussée, à une intersection et même sur une voie, il faut respecter ces trois petites règles qui sont très importantes dans la conduite. Ça peut vous éviter bien des situations malencontreuses ou désastreuses. La première technique, c'est d'utiliser tout simplement le clignotant. Le clignotant qui sert d'interpellation. Quand vous mettez votre clignotant de préférence à gauche, vous informez le conducteur qui se trouve devant vous ou à côté de vous que vous avez l'intention de passer sur votre côté gauche, puisque le clignotant a été actionné du côté gauche de votre véhicule. Ainsi, vous avertissez le véhicule qui se trouve à vos côtés ou devant vous de votre intention réelle. Si tout ça ne suffit pas, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le pum 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 pum, c'est-à-dire le klaxon de votre véhicule. Le klaxon qui aura pour intention d'avertir en même temps l'automobiliste ou l'usager à vos côtés. Vous pouvez aussi utiliser, bien évidemment, tout ce qui est lumineux, c'est-à-dire les phares de votre véhicule. Généralement, quand on est dans le noir ou dans une zone où il n'y a pas trop de lumière, vous allez utiliser la lumière pour informer le conducteur ou l'automobiliste à côté de vous que vous voulez effectuer un déplacement. Une fois toutes ces informations données à l'automobiliste qui est devant ou à vos côtés, il faut vérifier à nouveau. Pourquoi vérifier à nouveau? Vous savez, quand on est dans les grandes agglomérations, dans les grandes capitales, même dans la ville, il y a ces personnes qui se trouvent dans le trafic. Ça peut être un vélo, ça peut être un tricycle, ça peut être un animal, comme on l'a dit plus haut dans la définition. Alors, il faut revérifier à nouveau. On vous a parlé ici de la notion de l'angle mort, vérifiez vos angles morts, vérifiez bien évidemment à travers vos rétroviseurs s'il n'y a pas d'automobiliste ou un tricycle ou un vélo ou une tierce personne qui vient bien évidemment dans votre sens, dans le sens où vous voulez effectuer le dépassement. Une fois que tout ça est fait et qu'il est bien vérifié, on va vous demander cette fois-ci de respecter un intervalle latéral suffisant. C'est quoi? C'est-à-dire, on n'effectue pas le déplacement juste à côté du véhicule, mais on crée un espace un peu plus large qui va être très important dans le dépassement. C'est-à-dire, vous roulez, vous attendez un peu, vous créez un espacement entre vous et l'automobiliste et vous pouvez vous lancer tout simplement pour éviter tout risque d'accident ou de collision sur la route. Voici ainsi terminé la leçon du jour qui a concerné la notion de dépassement. Et si on passait à notre panneau routier du jour, aujourd'hui, on parle du panneau obligation de tourner à gauche. C'est parti. À présent, le panneau routier du jour, on parle du panneau obligation de tourner à gauche.
Le panneau de signalisation routière circulaire à fond bleu avec un listel blanc et portant en son centre une flèche directionnelle blanche horizontale signale à l'usager de tourner à gauche avant le panneau. Lorsqu'il est implanté à l'entrée d'un carrefour, il permet d'informer les usagers de la réduction de la chaussée et que certains endroits de la route ou de la circulation sont donc fermés. Mais également de l'existence d'un sens unique ou encore d'une zone réservée aux piétons dans certains cas. Voici donc le rôle du panneau d'obligation de tourner à gauche. À présent, la rubrique Connaître ma voiture. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de maintenir son moteur en bon état. À présent, la rubrique Connaître ma voiture. Je parle de votre voiture à vous. Bramogo, chauffeur de taxi, chauffeur de Woro, toi qui me regardes en ce moment. L'importance de maintenir son moteur en bon état. La maintenance d'un moteur en bon état, c'est tout simplement un processus qui vous permet de vérifier régulièrement les différents systèmes et composants de votre moteur, tout en apportant la maintenance nécessaire, les réparations s'il en faut, au cas où il y a un besoin. Et oui, celui-ci restera en bon état et vous aurez un moteur toujours performant. Assurez une maintenance régulière garantie à votre moteur. 1. De meilleures performances. Un moteur qui est vérifié régulièrement, qui subit des réparations régulières là où il faut, vous avez plus de performance et votre moteur répond bien quand vous êtes sur la route. Car toutes les machines, tous les systèmes au sein de votre moteur n'auront aucun problème à rouler normalement. Une consommation réduite d'énergie. Eh oui, si un moteur est performant, la consommation d'énergie est réduite. Car un moteur qui consomme trop d'énergie, bah oui, a des chances de vite mourir. Ne vous privez pas de faire quelques dépenses ou de mettre la main à la poche pour apporter des réparations à votre moteur. Une plus grande durée de vie. Un moteur qui est bien entretenu a une grande durée de vie. Il y a, pour finir, moins de pannes. Les pannes, eh oui, tous les chauffeurs et conducteurs en redoutent. Pourquoi? Parce que un moteur qui n'est pas bien entretenu aura un peu plus de pannes. Eh oui, ça, c'est pas ce que je vous conseille du tout. La panne peut subvenir à des endroits peu recommandables. J'en connais et je sais de quoi je parle. Puisque vous ne prenez pas soin d'investir dans l'entretien et la maintenance de votre moteur, vous pouvez à tout moment crier « Ah, qu'est-ce qui m'arrive ?» Voilà en somme l'importance d'accorder une importance à la maintenance de votre moteur. Si vous avez bien compris, vous avez bien pris note, on parle à présent des erreurs à ne pas faire. Je parle aujourd'hui de quoi? Je vous parle d'éviter de prendre les virages à vive allure. C'est parti. À présent, la rubrique à ne pas faire, éviter de prendre les virages à vive allure. En tant que conducteur, rouler à grande vitesse dans un virage peut entraîner le dérapage donc, de votre véhicule. Imaginez-vous un instant un virage où vous ne voyez pas s'il y a un véhicule qui vient en face de vous, vous ne savez pas s'il y a un dos d'âne, vous ne savez pas s'il y a un panneau de signalisation qui indique qu'il y a un danger à proximité. La surprise peut être désagréable et le dérapage est vite arrivé. Vous risquez donc de perdre le contrôle de votre véhicule si vous roulez à vive allure dans un virage. Les pneus n'étant pas capables de s'adapter rapidement à la voie, c'est-à-dire capables de se redresser rapidement, le contrôle, pour ne pas dire la perte de contrôle de votre véhicule est vite arrivée. Vous devez donc ralentir votre allure si vous êtes dans un virage pour vous éviter bien des situations malencontreuses. On va passer à présent à la rubrique, à la capsule plutôt, qui concerne On freine sur ça. Mathis nous parle aujourd'hui des feux tricolores. Mathis, il fait quoi comme ça? Il fait quoi? Tu viens de griller le feu? Il a grillé le feu comment? Ah, Mathis! Hein? Ah non! Toi, c'est pas qui quand le feu est rouge, toi, tu dois t'arrêter quoi? Le feu est rouge, mais est-ce qu'il y a une voiture devant nous et puis il y a quel danger?
Toi, tu ne connais pas comment prendre les 3 types de feux. Donc, comment prendre les 3 types de feux? Les feux tricolores, là, c'est quoi? C'est quoi? Prendre les Non, 3 laisse-moi types... ce que tu dis là, tu t'entends? Comment prendre les 3 types de feux? Dis ce que tu veux me dire. Il y a gris, feu, puis il y a quoi? Ok, laisse-moi t'expliquer. Oui. Il y a 3 types de feux. Oui. Il y a le vert. Oui. Quand c'est vert, les véhicules comme toi, comme dans ta vieille Caracas là, vous pouvez circuler normalement, sans problème. Oui. Quand c'est orange, oui. Orange, ça te prévient que le rouge va s'allumer. Oui. Donc, si tu fais un dégagement rapide, si tu peux faire le dégagement rapide, oui. tu t'arrêtes. Oui. Maintenant, quand c'est rouge, comme c'était, puis tu as crié pour venir ici, là, tu t'arrêtes. Parce que quand c'est rouge, de l'autre côté de la route, là-bas aussi c'est vert. Donc, tu le laisses aussi le temps de passer. Là, quand c'est comme ça, là, bon, maintenant, eux, là, c'est vert chez eux. Et ils disent que chez toi, c'est rouge. Maintenant, ils sont en train de passer. Toi, tu es rouge chez toi. Toi, tu fonces. Tu fais comment? Voilà. Faut laisser ça. Ou c'est vert, ils sont en train de venir en plein parce qu'eux, ils ont l'autorisation de passer. Parce que c'est les droits de passer. Toi, tu dois t'arrêter. Toi, tu t'arrêtes pas. Toi, tu rentres en même temps. Eux, ils sont en train de venir. Toi aussi, tu vas ici. Bon! Non, c'est tout. C'est tout qui est là. C'est tout, hein? C'est tout. Tu m'emmènes. Les 3 feux tricolores, si toi, tu bats les moi, il peut monter dans ta voiture. Et tu dis ça maintenant. Mais va payer ta voiture. Et puis, comme ça, là, tu en as plein à piquer ici. Et ta vieille Caracas. C'est toujours un plaisir de passer ces quelques moments avec vous, de vous donner quelques informations concernant le code de la route, de vous apprendre effectivement et honnêtement tout ce qui se passe sur la route. Je prends rendez-vous avec vous très bientôt pour une nouvelle émission de Professeur Auto-École, car avec le Professeur Auto-École, désormais, je sais conduire. Ciao, ciao, à très bientôt. Je suis Monsieur Ndri Alexandre. Un matin, je partais au travail. J'étais dans un taxi. Je quittais Abobo Baoulé pour aller, comment on appelle ça, à Yopougon. J'étais dans un taxi et puis il y avait un autre taximètre qui est venu faire un dépassement à droite. Mais sur le chemin, j'ai crié. Monsieur, mais c'est quelle manière de conduire comme ça? Que vous devez faire le dépassement à gauche et puis venir à droite. Donc, j'ai demandé à ce que le taximètre qui nous conduisait s'arrête. Et je suis descendu, même j'ai failli porter main à l'autre taximètre. Donc, l'autre chauffeur est venu me calmer que non, de laisser. Il dit, mais ce n'est pas normal. C'était dangereux. Il pouvait nous créer des problèmes. Il pouvait nous faire un accident et puis nous, on allait perdre la vie. Ce n'était pas vraiment joli à voir. Donc, c'était un peu ça. Je vous exhorte, chers Ivoiriens, à suivre l'émission Professeur Auto-École. Grâce à cette émission,